Portant notre attention sur la Corne de l'Afrique où une association locale en Ouganda aide à accroître la mobilité des personnes atteintes d'un handicap moteur et qui n'ont pas les moyens financiers de s'offrir des membres artificiels importés. Les prothèses en 3D imprimées localement sont destinées aux handicapés et aux personnes qui ont perdu un bras ou une jambe. Depuis sa naissance, Ruth Nakaye est unijambiste. Sa jambe a été amputée et elle a dû porter une prothèse qui a été fabriquée à partir d'un moulage en plâtre. Elle affirme que c'était très inconfortable jusqu'à ce que la prothèse soit remplacée par une version numérique. La vieille prothèse est plus lourde que celle en 3D. Je pensais à la base que la nouvelle version serait plus difficile à utiliser, mais en fait non, c'est plus facile. J'ai appris à me déplacer avec dans une courte période de temps. La seule différence est que la version 3D est plus légère. Les services de rééducation complète d'Ouganda, organisation caritative, sont situés à environ 25 km de Kampala, capitale ougandaise. Beaucoup de personnes comme Nakaye ont maintenant reçu la version 3D plus légère. Au centre, les coûts ont été subventionnés, mais toutefois, les frais minimaux exigés demeurent élevés pour un Ougandais moyen. Les prothèses sont réalisées à partir d'un scan. La méthode de réalisation de la prothèse consiste à déposer du plastique une couche à la fois. Ensuite, cela remonte vers le haut et une autre couche est déposée pour finalement obtenir un objet en 3D de ce genre. C'est un peu comme quand vous prenez de l'argile, vous faites une spirale. La spirale en argile est ensuite utilisée pour fabriquer un pot. Les imprimantes en 3D fonctionnent exactement de la même façon. Avant que ce concept n'arrive en Ouganda il y a 2 ans de cela, la méthode manuelle était utilisée. Elle consistait à superposer plusieurs couches en matière plastique moulable. Les quelques ateliers orthopédiques en Ouganda utilisent cette méthode qui est fastidieuse et épuisante. L'impression 3D révolutionne le mode de conception et de production. Une conception complète est réalisée digitalement, ce qui permet d'atteindre une plus grande précision. Dans ce cas, vous vous retrouvez avec quelque chose fabriqué rapidement. Quand vous la comparez à la méthode traditionnelle, il y a beaucoup moins de gaspillage. La méthode traditionnelle utilise un moulage en plastique et vous vous retrouvez alors avec un véritable cafouillis à la fin et un problème d'élimination des déchets sur le dos. Pour l'heure, il existe seulement un atelier au service de rééducation complet d'Ouganda qui imprime des prothèses en 3D. Les techniciens affirment que les chiffres sont énormes. Le manque de techniciens n'y contribue guère. L'Organisation mondiale de la santé estime ce chiffre à 40 000.